Shalom à tous et bienvenue à Otiyot Hageoula. Aujourd'hui, Otiyot Hageoula se présente différemment. Nous sommes à l'endroit appelé Har Azeitim, le mont des Oliviers. Nous nous tenons ici dans un endroit très important sur Har Azeitim. Je vais un temps pour en parler. Dans le livre de Zacharie, chapitre 12, il est dit que c'est ici, sur cette montagne, que Machiar, là où nous nous trouvons, que Machiar se tiendra. Et il va fendre cette montagne en deux, dit-on. Ce sera donc lors de la venue de Machiar. Et c'est pourquoi, juste en dessous de moi ici, il y a un cimetière où reposent de nombreux juifs, comme des premiers ministres et d'autres personnalités. C'est précisément pour cela qu'ils sont enterrés en ce lieu. Pourquoi cela? C'est parce que Machiar, selon la tradition juive, doit arriver ici même et qu'il fendra cette montagne. Et je souhaiterais prendre un instant pour vous expliquer cela. Si vous regardez derrière moi, vous verrez le temple. Le mont du temple se trouve juste là, la mosquée Al-Aqsa. C'est l'endroit où le Beth Amikdash sera érigé, juste devant moi. Maintenant, il est très important de comprendre comment cela va se passer. Machiar devra passer par la porte orientale, comme nous le savons. Il va entrer par la porte orientale. Maintenant, faites attention à cela. Il est très important de comprendre cela. Comment cela va-t-il se produire s'il y a un cimetière musulman qui se trouve juste là? Il est effectivement mentionné dans le livre du prophète Zacharie et aussi dans celui du prophète Ézéchiel qu'un très grand tremblement de terre se produira. D'accord? Regardez bien ceci. Machiar a dit qu'il y aura une vallée s'étendant d'ici jusqu'à la mer Méditerranée, ce qui représente une distance d'environ 70 à 80 km. Il y aura donc une vallée qui va se former. Je ne sais pas si vous avez regardé les informations en provenance d'Israël cette semaine. À environ 50, peut-être 60 km au sud de nous, il y a eu un tremblement de terre cette semaine, un tremblement de terre massif. Rappelez-vous d'une chose, Israël se trouve sur la ligne de faille. L'une des deux choses va se produire. Soit il va y avoir un tremblement de terre massif, ce qui va plus que probablement aplanir une partie de cette zone ici, d'accord? Pour préparer la venue du Machiar. Ou bien, Machiar viendra et posera son pied ici, comme il est dit, et cela va recouvrir une immense vallée que nous aurons créée jusqu'à la mer Méditerranée. Les deux possibilités sont justes. Mais je veux que vous ayez une image visuelle à partir d'ici. Et d'ailleurs, les gens posent tout le temps la question, qu'y a-t-il en dessous de cela? Il existe actuellement deux théories. Une chose dont nous sommes absolument certains. Et ce dont nous sommes absolument certains, c'est qu'à l'intérieur, il y a de l'eau. Rappelez-vous ce que dit le prophète Zacharie, il y aura une eau vive qui jaillira. Nous savons qu'il y a un réservoir d'eau gigantesque situé juste ici, en dessous. Nous le savons sans nombre d'un doute. D'accord? C'est la toute première chose. Et la deuxième chose que je veux que vous considériez ici, qui est très importante. Il y a aussi une théorie selon laquelle l'arche serait cachée ici, vraiment en dessous. Ici, parce que beaucoup d'endroits ne peuvent pas être creusés aujourd'hui. Alors, que se passerait-il si Machiar venait et posait son pied sur le mont des Oliviers? Et que tous les trésors cachés ici en dessous étaient révélés? C'est exactement ce que nous enseigne le Midrash. Mais une chose est certaine, les pieds de Machiar doivent toucher, ils doivent toucher cette montagne et fendre cette montagne depuis ce lieu ici jusqu'à la mer Méditerranée. Nous attendons ce jour et puisse Machiar venir rapidement, très rapidement. Ce qui nous attend est incroyable. Ceci est, les amis, Otiyot Hageoula. Je sais que c'est un peu différent aujourd'hui, mais sachez une chose. Machiar vient à Sion, il vient à Yerushalayim pour résider ici, dans sa demeure céleste. Quelle promesse nous avons en lui?